إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. On remet un peu la paix et bénédiction de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur la famille, sur les sahaba, et ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala peut informer le Coran concernant l'ayat. Allah peut dire يقول الكافرون هذا يوم عسير. Qui ban mécréant, ban kafir, ban qui pas fait croire de Allah subhanahu wa ta'ala, ban qui pas fait un iman de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et puis pourtant ban qui fait mot au shirk. Fi molo désobéissance, ça va dire moulin, je vous dire. يقول الكافرون, ben kafir vous dire, هذا يوم عسير. Ce jour-là, certainement ce jour-là, c'est un jour de difficulté. Il y a un jour qui est extrêmement difficile. Ce jour-là qui peut référer de sa ayat-là, il peut cause concernant Yawmul Qiyamah. En d'autres mots, Yawmul Hisab, le jour que chaque insan, depuis Adam alayhi salam jusqu'à dernier insan au salat-là, il va rendre compte pour tout ce bonne action qu'il fait faire dans sa dunya pendant ce parcours dans la vie là. Et pareil comme ça, dans Surah Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala pécose en cours concernant sa jour, Yawmul Qiyamah là, Allah veut dire, ma li hadha al-kitab. Ben dimoun pour dire sa jour là, ben kafir, ou bien ben qui fait commettre beaucoup de péchés, ben mécréant pour dire sa jour là. Qui qualité livre ça? Ma li hadha al-kitab. Qui livre que Allah subhanahu wa ta'ala peut référer dans sa ayat là, chers frères en islam? Allah subhanahu wa ta'ala peut cause concernant sa même livre, et grammaire depuis nous lever, jusqu'à tantôt quand on a dormi, toute bonne action qui nous fait faire, toute bonne parole qui nous fait dire à travers nous la bouche, et comme nous connaît, une parole qui est capable de faire nous gagner Jannah, et pareil, une parole qui est capable de faire nous gagner l'enfer. Toute action, toute parole, c'est qui te fait faire avec tout bon membre de corps, toute bonne action, toute bonne parole pour être écrit dans sa livre là par un ange. Et quand on dit pour les autres livres, ça joue là, ça vous dit, ma li hadha al-kitab, quelle qualité livre qui Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tout ce qui nous fait, tout ce qui nous cause, il y a un ange qui peut faire d'abord, peut écrire toutes nos bonnes paroles, toutes nos bonnes actions qui nous font faire de sa bonne livre là. Et jour qiyamah, la yuradiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Pena une petite action ou bien une grande action, excepté que ça va en fait écrit. Nous prenons depuis petite action qui nous capable de penser. Quand un dimoun wa tabassum fi wajhi akhi, un dimoun juste fait un sourire de figure ce frère. Nous sommes capables de trouver ça comme une petite action. Prends depuis cette petite action là, jusqu'à même te faire une fonce de souci avec ton frère. Tout ça va en action là, ça va en ange là pour écrire de sa livre là jour qiyamah. Toute action depuis plus grand péché, jusqu'à même nous tue nos frères musulmans que ce sont sacrés envers nous, jusqu'à plus petit péché qui nous sommes capables de penser, nous faisons nos soucis avec un tel. Tout ça va en action là, un ange pour écrire dans nos livres jour qiyamah. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون. Et ben mujrimin, ben qui sont dans la petite commettre péché, ben kafir, je vous ai donné ce livre, ce jour-là. Et je vous dis, ويقولون, je vous dis ça, je vous dis, ما لهذا الكتاب. ما لي لونو qui qualité livre ça. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Il n'est pas fait même un petit péché ou bien un grand péché.
pas même une petite action, bien grande action. Tout ce qui nous fait faire, il fait une écrire. Même des petits ceux qui nous pensaient les petits, est-ce qu'elle est plus grand. Toute action qui nous fait faire, ça va en déjà finir écrire de sa livre. Et il y en a qui bougaient ce livre dans la main droite. Et il y en a aussi qui bougaient ce livre derrière les deux. Je me demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous gagner le livre dans la main droite. Et nous suivons nos parcours jusqu'à Jannah. Et nous ne pas pareil comme celui qui bougaille sacré pour ce parcours que je viens faire dans cette dunya là. Jour qui se bougaille le livre et qu'Allah vous dit lire ce livre. Et normalement, une action qui nous pas fin faire, une parole qui nous pas fin dire, nous pas pour trouver ça qui est ça dans nos livres jour rien. Parce que ça joue là, Allah subhanahu wa ta'ala pour montrer sur la justice. De pas vous dire dans la justice Allah dans le Coran ou bien dans un hadith que Rasulullah sallam fin janou. Mais c'est moi ça joue là, tu trouves, tu vécu la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, de toute cette transparence. Et normalement, tu vas trouver une parole, une action que tu vas faire de ton livre. Allah subhanahu wa ta'ala sur la justice de la perfection. Tandis qu'il est au sein du là, nous sommes capables parfois de nous trouver qu'il n'a pas dit de faire la justice, mais en même temps, il y a une corruption, il y a une injustice qui est attribuée à ce jugement-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas pour force nous, pour accepter qu'il nous fait telle et telle action. Mais c'est moi ce jour-là, nous-mêmes nous pouvons accepter avec nos propres grés, qui nous-mêmes nous fait faire telle action, nous-mêmes nous fait cause telle cause du monde, nous-mêmes nous fait faire telle action, tout qui chose nous pouvons accepter. Parce que ce jour-là, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala est comme un juge devant nous, nous aussi nous pouvons être un propre juge pour nous ban amal, pour nous ban action qui nous fait faire. Car Allah subhanahu wa ta'ala pour dire toi, iqra kitabak, lis ton livre. Kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Viens toi-même ton propre juge à ce jour-là. Lis ton livre, guette qui ban action que tu veux faire en cachette et en public. En public, tu peux montrer toi comme un individu qui est plus religieux qui t'a peiné. Mais c'est moi en cachette que tu peux désobéir à Allah. En cachette que tu peux transgresser les limites que Allah subhanahu wa ta'ala met en toi et lui. Lis ton livre, iqra kitabak, lis ton livre. Toi-même, tu es ton propre juge de ta bonne action, de ta bonne parole. Quand tu es tranquille, quand tu es avec tes camarades, tu peux causer un tel, tu peux faire ribat. Toi-même, tu es ton propre juge ce jour-là. Allah subhanahu wa ta'ala pour faire nous l'aimer causer. Nous l'aimer pour témoin contre nous jour et main. Ça l'aimer qui te fait une service pour te battre tes propres frères musulmans. Ça l'aimer là pour témoin contre toi jour et main. Te la peau pour témoin contre toi jour et main. Te les pieds pour témoin contre toi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait faire haram pour certaines places pour qui te pas aller. Te fait accepter à le casino. Te fait accepter à demander les autres places qui est haram. Te les pieds pour témoin contre toi jour et main. Et tout qui te seul de cette transparence. Il y a tout le membre l'écho qui pour témoin contre toi. Il y a aussi tout le membre l'écho qui pour témoin pour toi. Tu la bouche que tu peux respecter pour Allah. Mais c'est moi qui te fais servir la bouche, te fais servir la main, te fais servir les autres membres l'écho pour faire l'injustice. Puis il y a d'autres qui savent membres l'écho là pour témoigner contre toi jour et main. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas besoin qu'il nous banne organe, nous banne membres l'écho pour qu'il témoigne contre nous. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît qu'il peut faire 24 aussi. Mais c'est moi, Allah subhanahu wa ta'ala pour faire une bombe l'écho, témoigne contre nous ou bien pour nous. Pour qu'il s'ajoute là, personne ne peut dire qu'il fait une sortie de tribunal Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il a fait faire l'injustice, qu'il a fait abaiser. Parce qu'il s'ajoute là, Allah vous dit nous iqra kitabak, lis ton livre toi-même. Kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Bien te propre juge s'ajoute là. Donc il est impossible pour quelqu'un qui gagne, lui dire qu'il a fait une abuse dans lui. Après qu'il lui-même lui paye ce livre, tout ce ban action qu'il fait faire. Et en plus de ça, ce ban membre l'écho peut soit témoin contre lui ou bien peut témoin pour lui. Mes chers frères en l'islam, ça c'est le jugement de ban croyant. Jugement ban kafir, il est un jour extrêmement difficile. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala paye nous. Ban kafir pour dire, wa yaqulu al-kafiruna hadha yawmun asir. Ban kafir pour dire certainement ce jour-là, jour qiyamah, c'est un jour qui est extrêmement difficile. Parce que ban kafir, ce jugement est différent avec le jugement de ban croyant. Allah subhanahu wa ta'ala pour juger sévèrement. Point pour point, virgule pour virgule. Allah pour juger extrêmement sévère. Parce que le dunya, Allah fait les autres aller. Mais c'est Maya Umul Qiyamah. Tout ça va l'injustice qui se fait faire avec les créatures d'Allah. Avec les musulmans ou la terre. Et en premier avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec shirk. Allah subhanahu wa ta'ala pas pour les autres, ça peut hazoula. Allah subhanahu wa ta'ala peut envie mettre les autres de l'enfer. Hazoula. Mais c'est ma avec justice. Et non plus avec l'injustice. Allah subhanahu wa ta'ala pour faire un vrai jugement avec eux.
Allah subhanahu wa ta'ala pour juger sévèrement. Jour Qiyamah, après qu'il y ait un croyant fin sorti depuis la place du rassemblement, Al-Hashr, millions fin passer pour un croyant. Un kafir, il n'a pas encore 49 000 ans. Je ne pas trouver ça drôle, parce que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Ce jour-là se dira, veut dire Yawm al-Qiyamah, il vous dire pendant 50 000 ans. Mais quand nous avons une place de Coran de Surah Sajda, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. Ce jour-là se dira, c'est 1000 ans. Quand nous avons un tafsir Coran qui vient avec nous, et façon que man savant explique sa ayat Coran-là, et pareil dans Sahaba, dans ces 50 000 ans-là, 1000 ans, il y a pour jugement de ban croyant, et 49 000 ans qui restent là, c'est jugement de ban kafir. La raison qui fait ban croyance de jugement, il est pour tigit, parce que jour Qiyamah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour rassembler tout le monde qui est dans la terre là, puis il n'y a pas un milliard de ban monde. Et bien tigit parmi ces ban monde pour ban croyant. Donc si nous réfléchissons là, si pour un tigit croyant, et que ce jugement pour plus tigit pendant 1000 ans, possibilité que moi et où nous mourons pour un croyant est bien minime. Parce que personne n'a une rassurance que demain après demain, il peut mourir l'iman. Et possibilité que moi et où nous sommes capables de mourir le shirk, le kouf, est bien énorme. Parce que l'iman n'est pas l'héritage de personne. Ça. Pas veut dire, si mon maman, mon papa fait né musulman, moi si je fais né dans la cas musulman, pour mourir comme un musulman. Et non plus, ça veut dire, si un frère, il est né dans la case d'un kafir, il est né dans la case d'un chrétien. Son maman ne soit pas un chrétien, mais il est pour le kouf. Tout récemment, là, mon camarade, sa camarade, il a accepté l'islam quelques années de cela. Et 3 mois ou bien 2 mois avant Ramadan de rentrer, tout ça, là, son maman connaît qu'il a accepté l'islam. Et il y a quelque chose qui est normal, ça. Si demain après demain, on faire aux enfants nés dans la case chrétien, quand on fait vivre de sa religion là, quand on sait si tu peux suivre sa religion là. Demain, on connaît que ce garçon fait musulman. Normalement, maman là connaît la haine pour sa religion. Il va être content, mais c'est mal, il n'a pas fini de faire l'injustice avec ce garçon. Il finit ce garçon tranquille. Et quelques jours, quelques années après, 2 mois avant Ramadan, sa madame là finit d'accepter l'islam. Sa maman là finit d'accepter l'islam. Et quelques jours avant Ramadan, sa madame là finit quitter sa dunya là finale. Donc, chers frères en islam, pas veut dire que moi, mon nom Aïcha, pas veut dire que moi, mon nom Mohammed, mon maman, mon papa est musulman, veut dire mon poumon avec iman. Sa frère là, quand il finit dans la case chrétienne, il pas tu connais puis un jour, il pouvait être musulman. Et Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, il guide bandimon qui est en vie. Si Allah subhanahu wa ta'ala pas fait envie, guide Abu Talib. Mais nous qui nous étions chez frères en islam, est-ce qu'il y a une rassurance qui nous pouvons avec l'iman demain après demain? Est-ce qu'il y a une rassurance qui nous donne des enfants qui nous peuvent élever? Est-ce qu'ils ont avec l'iman? Nous devons continuer à faire ce tabbiya. Parce qu'il paraît comme sa femme chrétienne. Il va te connaître qui demain il peut mourir comme un musulman. Mais Allah subhanahu wa ta'ala il fallait accepter l'islam. Il guide sur l'équerre. Et quelques semaines après tout de suite, il quitte sa dunya et aller. Qui quand c'est péché, il finit capable de faire pour qu'elle rencontre devant Allah. Bien tigit, comparé avec nous, qui nous finit dans la case des musulmans. Nous finissons balayer dans la case des musulmans. Et demain après demain, grand ma tête en deux, nous continuons à faire péché. Et Allah subhanahu wa ta'ala certainement les guide bandimou qui dit veut dire chers frères en islam, moi avec iman, il n'y a pas d'héritage ni personne ça. Nous faisons du mandoua avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il fait nous mots avec iman et mots comme un musulman. Et plus important que ça, nous faisons du mandoua que Allah subhanahu wa ta'ala protège nous de sa dernier moment de nous la vie là, de sa dernier moment final de nous la vie que nous passons de sakratul maut. Parce qu'à ce même moment, Shaitan, le plus grand ennemi, il vient avec nous. Il vient lutter avec nous d'une façon qui est beaucoup parmi nous capable de tomber à ce moment-là. Il revient avec toi de forme, ton papa qui fait mot, ton garçon qui fait mot, ton maman qui fait mot. Il revient de toi, oh mon garçon, oh mon papa. Ça dit, il faut ça. Sa robe qui te peut adorer là, il faut ça. Allah pas te robe. Il n'y a pas les autres divinités que tu as adorer à part Allah. Et peut-être il n'y a pas nous capable de faire shirk même à ce moment-là. Nous demandons protection avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il fait nous ferme de sa dernier moment-là.
avec nous mourons comme un musulman et nous mourons avec l'iman de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, parce qu'il va nous mu'min, un croyant pour Tigit, il y a au moins le qiyamah, le jugement pour Dieu pendant seulement 1000 ans. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala pour faire ce jugement, mais comme une formalité. Pareil, comme un dimoun, il parle pour une interview, entre un poste pour un professeur de la langue anglaise. Garçon est designer un degré de la langue anglaise. En même temps, il y a une autre jeunesse peut venir avec la langue, un degré de la langue française. Possibilité, un autre, ça dit la guerre à travail là, dimoun qui a un degré de la langue anglaise là, parce qu'il se travaille là même pour un professeur anglais. Pareil comme ça, entre un croyant et un kafir jour qiyamah. Possibilité entre un autre sali là pour gagner Jannah jour qiyamah. Normalement, c'est celui qui finalement l'iman de Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut juger nous d'une autre façon, pas pareil comme il juge un kafir. Il peut juger nous pareil comme une formalité. Parce qu'il nous mérite sa Jannah là, parce qu'il nous finalement l'iman de Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire? Si Allah vraiment tient pour faire un vrai jugement avec nous, ben croyants, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, si Allah tient pour sanctionner tout le monde, tout créature qui est sur la terre, pour toute l'injustice qu'ils ont fait faire. Le mot l'injustice est vaste. Tu es capable de faire l'injustice avec de la main, de la bouche, de léger. Différents membres de l'école, tu es capable de faire l'injustice. Allah subhanahu wa ta'ala tient pour sanctionner tout le monde. Sanctionne tout le créature sur la terre là pour toute l'injustice qu'ils ont fait faire. Pas pour un démon qui peut s'appeler avec Allah. Ma taraka alayhi min daba. Pas une personne qui meurt sur la terre là, excepté qu'il va s'appeler avec Allah ce jugement. Donc, c'est pour cela qu'il y a une fois Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est assis avec son sahaba, il dit avec son sahaba, فَإِنَّهُ لَنْ يَدْخِلَ الْجَنَّةَ أَحَدًا عَمَلُهُ. Certainement, personne parmi eux pas pour rentrer de Jannah à travers ce ban action. Même qui contient namaz de fin faire, même qui contient sadaqa de fin donner, même qui contient zakat de fin donner, qui contient qiyam de fin faire, et contient siyam de fin garder. Tout ça ban action n'a pas profité de rien. Même un dimanche qui fait qualifié d'un côté de din, un dimanche qui finit par la connaissance din, de graduer d'un côté aqidah, ou sur le fiqh, de faire darwa jour après jour. Tout ça, une action là, pas profiter de nous. Et chaque dimanche, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de tawfiq. Il a permis d'acheter Jannah avec de la richesse. Il a permis d'acheter Jannah avec de connaissance. Chacun Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous un faveur. Et chaque dimanche permet d'acheter Jannah de cette propre façon. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit nous, que tout ça, une action là, il n'a pas profité de nous à rien. Mais le sahaba fait réfléchir. C'est comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit des paroles comme ça. Quand il dit, nous prenons depuis première madame qui finit accepter l'islam, Khadija radiyallahu anha. Parce qu'à première jeunesse, Ali ibn Abi Talib. Premier homme, Abu Bakr radiyallahu anhu. Et premier vieux dimoun, Waraqa ibn Nawfal radiyallahu anhu. Parce qu'à dernier dimoun qui peut mourir dans Sham. Tout ça, c'est dimoun là, tout ça, c'est musulman là. Pour les premiers dimoun qui ont accepté l'islam. Tout ban action qui se fait concernant din, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a ce pas là-dedans. Donc, 24 lots, c'est, prenez comme dire un compte là-bas. 24 lots, c'est, ça va périr rentrer dans ce compte. Mais comment il est possible que ça prophète là peut dire que personne se bat en action, pas pour prophétiser les jours rien, et pas pour faire les ronds de Jannah. Tandis que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas milliards, pas billions de bonnes actions, puisqu'il manque où. Et comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit une parole comme ça. Les Sahaba fin réfléchir. Et je dis à le prophète d'Allah, Wala anta ya Rasulullah, et pas même temps au prophète d'Allah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pense de la main, il met sur la tête. Et il dit une bonne parole, une jolie parole, qui nous a pour réfléchir là, nous en tant qu'insan, en tant que musulman. Wala ana, et n'a pas même moi. Pas même moi, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, meilleure créature de la terre, meilleure création qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait créer. Même lui aussi, ce ban bon action qui excite plus que moi et coup, nous bon action. Lui aussi, ce ban bon action pour faire des Jannah. Donc, chers frères en islam, grammaire tantôt nous reste faire ribat, nous reste causer un tel, nous reste commettre péché, nous reste continuer faire l'injustice qu'aucun haq du monde, qui continue à faire péché comme ça. C'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tout ça va une bonne action qui est là, pas pour profiter, pour faire les Jannah, mais nous qui nous étions devant Allah subhanahu wa ta'ala.
Si zis nous pour réfléchir au sabut laim, wala ana, et que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est parmi moi qui prend de Jannah à travers mon bon action, nous, alhamdulillah, nous créons beaucoup de choses dans nous. Et parmi les choses qui nous créent dans nous là-dedans, c'est l'humilité. L'humilité est extrêmement importante pour un musulman. Parce qu'ils ont dit, nous trouvons un frère qui fait darwa, et n'a pas fait darwa. Je fais une guidance avec Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, il y a bon aqidah tout, je le Coran et Sunna, mais c'est ma manière. Je peine à l'humilité envers ses propres frères et sœurs musulmans. Et là, quelques jours de cela, il va participé God là-bas, il fait commence God là-bas, il ne pas God là-bas travailler. Il y a un qui participé mettre niqab, à cela, il fait commence mettre niqab, il y a un qui pas même prouver de la tête travailler. Qui te connaît qui iman, il y a déjà ça là sur l'équipe. Un seul exemple me donne je connais un dari, un frère musulman, quelques années de cela, beaucoup d'années de cela, il fait une possibilité pour faire darwa de l'Angleterre avec une organisation islamique là-bas. Il fait une rencontre, un meeting entre Saman Dimouna, entre Bandari qui est là-bas là, comment ça fait faire darwa de l'Angleterre. Et head de cette organisation, c'est une madame, une présidente. Madame là, quand il rentre de sa meeting là, sa façon habillée, il n'a pas reflété un dimanche qui besoin de la tête de l'organisation islamique. Et ça, musulman là, ça mauricien là, il fait penser de sur la tête même, il juge madame là, il dit, qu'est-ce que dimanche ça, une organisation islamique, une madame qui n'a pas fait habillée bien. Quelques jours après, quand il cause avec un collègue de cette organisation là, ça fait là, il dit que sa madame là, jamais il fait une rate, un qiyamul layl de sur la vie. Toi, tu es capable de dire une madame, façon de finir habillée. Et non, nous ne pas dire qu'il est halal façon de finir habillée. Il est capable de mettre son hijab, il est capable de mettre son niqab. Frère là, capable de mettre sur la robe. Mais qui te connaît, qui rapproche les avec lui, avec sa robe. Quand tu te regardes pour ça, tu peux faire qiyamul layl. Quand tu fais namaz devant Dimoun, peut-être tu fais les pour les Dimoun. Mais ça frère là, sa madame là, pour m'appeler représente cette organisation là. Il tout seul, la case, il peut faire qiyamul layl tous les jours. Qui nous connaît, qui quand se rapproche les avec sa robe et nous nous baisons sa qualité Dimoun là. Donc, chers frères en islam, quand nous réfléchissons à sa parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète peut dire wala ana, et parmi moi mon bon action pour profitement pour qu'il me gagne Jannah, nous avons l'humilité dans nous pour qu'il nous pas dise les autres. Parce qu'il nous pas connaît nous-mêmes, nous les pensées nous plus pieux qu'il les autres, nous plus pieuses que ça c'est là. Mais c'est nous-mêmes nos propres actions, pas pour bénéficier nous pour faire nous gagner Jannah. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il continue de dire wala ana illa yata'addam illa excepté si Allah subhanahu wa ta'ala les couvre moi avec ce faveur et ce miséricorde. Donc nous qui nous étions chers frères en islam, qui nous étions pour qu'ils nous gisent les autres, quand nous-mêmes nous actions profitent nous à du tout. Et quand nous débutons devant Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah, il n'est pas simple. Parce que ben kafir fait trouver que ça différent fait là peut être risqué et amener devant eux. Je fais finir trouver que Dieu pour aller ça jour là. Et pareil comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala peut juger sévèrement, point par point, virgule par virgule. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envie de mettre de l'enfer ce jour-là. Pour toute l'injustice que je fais faire envers nous et en premier envers Allah subhanahu wa ta'ala de cette dunya-là. Tandis qu'il y a un croyant, Aisha radiyallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait comprendre sa ayat Qur'an. Tifi de Abu Bakr radiyallahu anha, plus grand savant que l'islam fait capable et sa madame là fait comprendre sa ayat Qur'an. Elle dit ya Rasulullah, comment nous pouvons faire nous? C'est man kafir pas capable de nous comment nous pouvons faire. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit nous qui nous jugements dit comment dire al-hard. Qui veut dire hard, chef frère en islam, veut dire comment dire Allah subhanahu wa ta'ala peut faire une formalité avec nous. Et comme on dit ça veut dire causer un nizaz. Comment dire Allah subhanahu wa ta'ala en deux mots peut faire un nizaz avec nous. Et nous donne une description. Mais c'est ma walillahi mathalul a'la. Allah c'est l'exemple au-dessus de tout. C'est pour que nous comprenions un seul exemple nous donner quand un dimoun n'a pas fait une interview, il est qualifié pour sa job là. Quand ça l'employé là peut check sur ma qualification. Tu as tel certificat, ok. Tu as fait tel sujet, ok. Il ne peut pas rentrer dans les détails. Pareil comme ça, quand un croyant là pour venir devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pour se rappeler sur un péché qu'il vient faire là. Mais c'est moi, Allah pas rentrer en détail de ce action qu'il vient faire. Tu fais faire tel péché, oui Allah me fait faire tel péché. Tu fais faire telle action, oui Allah me fait faire telle action. Allah pas rentrer en détail. C'est sa même formalité, c'est sa même jugement et c'est ça même qui fait la différence entre jugement d'un croyant et jugement d'un kafir jour qiyamah. Et pas veut dire que ça dit mouna ça croyant là pour sortir
dans le tribunal d'Allah, c'est à cause du mérite Jannah. Mais non, parce que Allah subhanahu wa ta'ala pour rappeler tout ce ban action, pour rappeler ce ban péché. Parce que ça dit, deuxième question que Allah subhanahu wa ta'ala fait poser, il a même trouvé qu'il mérite l'enfer. Est-ce qu'il y a que Allah subhanahu wa ta'ala pose cette dernière question, Allah dit, allez, vous finissez pardonner toi aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne, ça dit, qui te fait commettre beaucoup de péchés là. Subhanallah. C'est sa même miséricorde, sa même rahmat, c'est sa même faveur, sa même pardon qui nous peut atteindre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, il y a un frère, relation de sang, même qui relation de sang, il n'a aucune importance devant relation iman. Je dis, notre propre 10 ans, un vivent là-haut, un vivent en bas. Zouid, là où là, il y a un chauffeur en bas, finit descendre, après il peut descendre. Je dis, un tiraillement entre eux-mêmes, frère 10 ans. Comment nous attendre, nous gagnons pardon Allah subhanahu wa ta'ala, quand nous, les insan, les musulmans, mes propres frères musulmans, nous n'avons pas pardon eux-mêmes. Mais les frères musulmans, à part nos propres frères qui n'ont même 10 ans avec nous, nous ne sommes pas capables de pardonner nos propres frères. Quelle qualité l'injustice il est capable de faire avec toi? Est-ce qu'il est capable de faire plus beaucoup l'injustice qui Khouresh fait avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Quand le prophète d'Allah fait conquérir Makkah, il trouve Khouresh fait gagner les musulmans par milliers de faire conquérir Makkah. Il y a Marshal Khouresh ou Khouresh qui m'a fait avec eux ça là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait pardonner tout ça Khouresh là. Et Khouresh là qui s'en a. Ça même Khouresh qui fait tuer ce tchatcha. Ça même Khouresh qui finit prendre ce tchatcha et que ce madame finit mettre en dehors Makkah, sans manger, sans boire pendant 10 ans. Et peut-être c'est un peu mal cause qui fait Khadija radiallahu anha fin mort. Allahu alam. Ça même Khouresh qui finit persécuter ce man sahaba. Ça même Khouresh Abu Jahal qui finit tuer un sahaba son maman. Sumayya radiallahu anha. Ça même Khouresh qui Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, finit pardonner ça Khouresh là. Donc, qui a été l'injustice? Tes propres frères, tes familles qui sont capables de faire avec toi, qui ne sont pas capables de pardonner. Et te peux attendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait une formalité pour te jugement sur Qiyamah. Et te peux attendre qui te gagne faveur Allah, qui te gagne pardon Allah subhanahu wa ta'ala. Chef frère en islam, il arrive là pour qu'il nous réfléchisse là. Pas pour nous que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une qui même les secondes bonnes actions ne prophétie à rien. Il a pour réfléchir là, qui quand ces bonnes actions te fait capable de faire. Pardonne tes propres frères musulmans, pardonne tes frères du sang, pardonne la famille. Parce qu'il te mérite le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala jour Qiyamah. Comment tu es capable de venir devant Allah, tu mérites, tu mérites pardon du Créateur, mais c'est maintenant pas capable de pardonner ce Créature. Et chers frères en islam, jour Qiyamah pour une 3 qualités de jugement. Pour un jugement de kafir, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut juger sévèrement, point par point, virgule par virgule, et pour un jugement de croyant, et en même temps, pour un jugement de musulman même, une 3e catégorie du monde, qui finit vivre d'après l'islam, finit vivre de 5 piliers de l'islam. Mais c'est ça dit qu'on n'a pas fini rester loin avec haq du monde. Il n'a pas fini rester loin avec le nez du monde. Il n'a pas fini rester loin avec l'argent du monde. Et ni un du monde se disant. Rasulullah sallam peut dire nous, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun ka hurmatikum hadha al-yawm. Le prophète dit, disant un croyant, l'honneur un croyant, il sacré. Qui veut dire sacré, chef frère en islam, veut dire n'a pas approche avec ça qui te chose là du tout. N'a pas même pense pour qu'il te approche avec ça qui te chose là. Tu es capable tout seul, tu es capable avec tes camarades, tu peux causer un telle petite fille appartient à telle la famille, telle petite fille ce garçon, telle petite fille finit sauver depuis telle la casse avec tel garçon. Qui te problème là-dedans toi? Get te problème, réfléchis le devant une action, commence à faire istighfar, pas gain trac les autres. Parce que l'honneur un musulman, l'honneur un petit en particulier, il est extrêmement sacré de l'islam. Quand tu fais coca haq du monde, une façon, quand tu prends l'honneur du monde, tu causer un tel, te faire ribat, c'est une façon qui te trouve dans sa 3e catégorie du monde là. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, cette formalité est un point. Allah subhanahu wa ta'ala, pour pardonner un péché que tu fais faire entre toi et lui. Mais c'est moi, si tu fais une coquin dans du monde, tu fais une coquin l'honneur du monde, tu fais une sale réputation un tel, tu fais une causer un tel, se diffie. Ça jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala peut juger toi entre toi et que sa personne qui te fait une coca sur haq là. Donc, formalité pour Allah ce jugement, il y a une limite ça. Et nous demandons que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous venir pour cette 10e catégorie du monde là. Quand Allah subhanahu wa ta'ala peut faire cette formalité avec nous, dans nos jugements, afin qu'il nous bagaille l'enfer et que nous rendons Jannah ensemble avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi amma ba'd. Chers frères en islam, quand on a fait une guettée dans le khutbah auparavant, qui est un musulman qui fait qu'aucun haq d'imoun, lit ce jugement pour une qualité. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sa formalité n'a limite. Pareil comme ça, l'islam est un slogan, l'islam est la nature. Ça, l'islam là, il montre nous nos relations envers les créatures d'Allah, les pieds, les animaux. Il montre nous nos relations envers les kafirs aussi. Et vous connaissez combien de gens qui rentrent dans l'enfer à cause d'un sat. Pas à cause de gens qui quittent salat, pas à cause de gens qui font shirk, mais des gens qui rentrent dans l'enfer juste à cause de gens qui attaquent un sat et ils ne pas fini de ce sat là manger. C'est sa raison là qui fait qu'il est dans l'enfer. Et pareil comme ça, vous connaissez combien de gens qui rentrent dans le Jannah, pas à cause de gens qui shahid dans le chemin d'Allah, pas à cause de gens qui prennent tout ce l'argent et qui font des sabilillah. Et ni à cause de gens qui prennent un long groupe, ils mettent le sur l'écho, ils font couvrir sur l'écho avec modestie. Mais ça, dit mon ils finiront dans l'enfer, ils finiront dans le Jannah. Avec une petite action qui nous a trouvé une petite action. Ils finissent de donner un lichet pour. Et qui ça dit mon ça, c'est un prostitué. Un qui grammatait tantôt il peut vivre dans une. Allah subhanahu wa ta'ala finit pas de tout ce ban mauvais action qu'il finit capable de faire. Avec à travers une action qu'il finit faire. Nous nous avons trouvé une action qui est minime. Mais l'islam, il montre l'importance même aussi. L'eau, nos relations envers les animaux, nos relations envers la nature. Donc, chers frères en islam, qui quand c'est péché, quand c'est bon action, tu es capable de faire toi. Toi, tu peux lever quand ma tête en tout, tu fais rien à moulay, tu peux donner sadaqa, tu peux faire toutes les 5 namazes, tu peux penser que tu calibres, tu rentres, tu peux gagner Jannah, tu es équivalent pour te gagner Jannah. Mais c'est moi une femme qui finit vivre dans une dans ma tête en tout. Il finit juste donner un lichet pour un petit de l'eau. Allah subhanahu wa ta'ala finit pardonne tout ce péché, finit donner Jannah. Subhanallah, c'est sa qualité pardonnant qui nous besoin. Nous besoin continuer à faire nos bonnes actions, mais en même temps, nous arrêtons les autres. En même temps, nous créons l'humilité dans nous, afin qu'il nous gagne faveur Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne nous jour qiyamah. Et aujourd'hui, chers frères en islam, les kafirs et la guerre pour un slogan qui les musulmans disent dans ce team. La nature, et soit le monde vert, l'environnement et le vert. Mais une petite chose qui disait dans de l'islam, ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam enseigne nous qu'il nous préserve l'environnement. Le prophète d'Allah dit nous c'est qiyamah arrivé. Il a un pied de ton ami. Il n'a pas mort aussitôt qu'il te plante sa pied là. Parce qu'il ne t'a pas connu qu'une créature d'Allah qui passe en bas sa pied là et qu'il bénéficie à travers ça. Et en même temps, te bénéficie avec la sahab. Donc, pour qu'il nous gagne sa petite croyant là, il n'y a pas quelque chose qui est facile ça. Pas veut dire que mon nom Mohammed, mon nom Fatima, veut dire que moi avec Iman, mon nom croyant. Et non plus veut dire que mon nom Emmanuel, ou bien notre nom hindou, un nom chrétien, veut dire mon nom un kafir. Pareil comme ça, madame, qu'il finit un kafir. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala finit sur lesquels vers l'islam. Et quelques semaines après, il finit trop sur l'amour, qui nous connaît demain après demain. Nous aussi, nous finissons dans la carte musulmane. C'est une rassurance qui nous promeut avec Iman. Donc, chers frères en islam, nous devons qu'on garde nos relations envers les frères musulmans. Nous devons qu'on ait l'importance de nos relations envers même les non-musulmans, les animaux et la nature. Imaginez que tu viens un jour qiyamah devant Allah subhanahu wa ta'ala. Un pied il vient témoigner contre toi qui te fait une coupe avec l'injustice pour n'en rien te fait une coupe sa pied là. Est-ce qu'il y a possible? Si Allah subhanahu wa ta'ala fait capable de mettre une femme de l'enfer à cause d'un sat, il n'est pas fini de l'immense. Est-ce qu'il ne va pas penser à Allah qui a mis dans l'enfer à cause de faire une coupe un pied pour n'en rien? Allah fait donner ce raison pour qu'il vive sa pied là. Toi tu fais une coupe pour n'en rien. Pose nous-mêmes la question chez frères en islam. Quand nous étions dans ces 3 catégories du monde là, est-ce qu'il nous parle même d'un kafir qui Allah subhanahu wa ta'ala pour juger sévèrement? Point par point, virgule par virgule. Ou bien nous parlons de deuxième catégorie, les croyants, qui se finissent qu'on préserve le din, se finissent rester avec haq du monde, se finissent rester avec l'honneur du monde, se pas faire ribat, se finissent rester avec l'argent du monde, se finissent rester avec 10 ans du monde, 10 ans musulmans en particulier. Est-ce que nous parlons de cette deuxième catégorie-là? Ou bien nous parlons de cette troisième catégorie-là qui, Rasulullah sallam appelle les autres al-muflis, les perdants. Parce qu'ils ont toutes bonnes actions, ils ont perdu ça jour-là. Parce qu'ils ont fini de montrer l'injustice envers les créatures d'Allah. Donc, nous devons vivre du din, nous devons arrêter de causer du monde et nous arrêter à sa manière de prendre le lien du monde. Vivre nous din d'après Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il fait enseigner nous et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et pose nous-mêmes sa question-là, dans quelle catégorie nous étions-nous? ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم